Il est 19h, Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. À la vôtre, santé, des mots bannis pendant la crise du coronavirus. Le gouvernement interdit la vente d'alcool pour empêcher les réunions festives qui pourraient encourager la propagation du Covid-19 en Polynésie française. Moorea s'organise pour ne pas avoir de nouveaux cas. Les forces de l'ordre vont passer à la répression. Les pompiers ne sont pas équipés pour que cela dure trop longtemps. Nous serons en direct avec la responsable de la prévention de la mairie de l'Île-Sœur dans ce journal. Une centaine de passagers sont arrivés hier soir de Paris, des résidents et quelques touristes prêts à être confinés. Les locaux aussi doivent rester chez eux, vous le savez, mais ils ne sont pas surveillés, contrairement à ce qu'ont demandé les médecins libéraux la semaine dernière. Et ce soir, nous serons en direct du Haut-Commissariat avec Dominique Saurin, Ignacio Raveino et Jacques Damour sont sur place. Les sages-femmes sont mal équipées pour faire face à la crise sanitaire. Pas de masques chirurgicaux, ni pour elles, ni pour leurs patientes, qui ne se déplacent plus dans leur cabinet ou quand le système D s'impose en pleine épidémie. 2 cas de plus, nous sommes à 25 cas de coronavirus en Polynésie française. 275 personnes ont été dépistées et 2 malades sont hospitalisés à l'heure où je vous parle. Manouya, c'est terminé jusqu'au mois d'avril prochain, jusqu'au 5 au moins. Plus question de trinquer en famille ou entre amis. La vente d'alcool est désormais interdite pour éviter les réunions festives qui rapprochent. Dans les magasins, on s'organise. Côté consommateurs aussi, certains parlent déjà d'un marché noir. L'objectif pour le gouvernement étant de ne pas encourager les réunions à huis clos pendant la période de confinement. Stéphane Ratino, Patita Savea. Confinement J+4, direction Punaouia aujourd'hui. La décision d'interdire la vente d'alcool, ça vous fait quoi? Et pour commencer notre journal des jours de lutte contre le Covid-19, une ambiance sonore. Votre attention s'il vous plaît, nous vous informons que depuis hier soir minuit, l'alcool est interdit. Merci de votre attention. Ainsi, après le changement de décor avec les multiples précautions d'hygiène prises dans ce magasin, voici un nouveau chapitre du combat. Pas un élixir alcoolisé autorisé à la vente, non rien. Dans toute la Polynésie, les forces de sécurité viennent contrôler. Ici, tout est en ordre. Et ça c'est bien la chienne. D'accord, merci. Dans ce magasin de Punaouia, pas l'ombre d'un doute. Tous les rayons où on vend de l'alcool, eh bien, il y a cette affiche, vente d'alcool interdite, décision du pays jusqu'au 5 avril. La question désormais, c'est de savoir où va aller se glisser le plaisir du palais du consommateur, au minéral ou bien boisson gazeuse. À voir. Nous avons entendu les micros dans la ville de Punaouia. À vrai dire, pas d'opposition publique. On acquiesce, c'est de la sagesse. Je suis bien content que le président ait décidé à ça. Pourquoi? Parce qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, on ne va pas y venir voir des gens au bord de la route qui boivent. Il faut fermer. C'est une bonne décision pour moi. Et on a des gens qui boivent, ils ne respectent pas aussi les autres. Tu vois, l'épidémie qui se passe en ce moment, il faut respecter aussi. Hein. Parce que l'alcool, quand tu es bourré, ben, c'est à toi la route. Il faut respecter aussi ça. Hein. C'est une bonne chose aussi. Les études de l'Institut de la statistique sont claires. Parmi les produits alimentaires, ici à Tahiti, la bière occupe le rang numéro 3 et le vin rouge le rang numéro 6. C'est-à-dire que cette décision gouvernementale qui s'applique jusqu'au 5 avril va changer les pratiques culturelles et alimentaires. Ainsi, ce matin, il fallait se méfier des images, regarder au-delà des apparences, car de ce camion, aux surprises, l'ont déchargé des jus de fruits. D'ailleurs, toute la matinée, les livraisons de boissons non alcoolisées se sont multipliées dans les boutiques de Punaouia. Boire du jus, de l'eau. C'est pas ça se passe tout. Non, ils ne peuvent plus même boire la bière. Qu'est-ce qu'ils vont boire alors? Ils sont obligés de boire de l'eau ou du jus. Et les boissons gazeuses, ça va marcher? J'ai vu que tu es rentré là. Ah, je pense pas, hein. Ça marche pas aussi beaucoup. La bière, oui, hein. Ça marche le plus. La bière que du jus, hein. Mais il n'y en a plus. Ouais, Il y en a plus. Qu'est-ce que tu veux, hein? Les gens, ils sont là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire alors, à ton avis? Eau minérale, Coca-Cola, jus? Parce que voilà, c'est le jus qui va partir en premier avant l'eau. Pour l'instant, la décision gouvernementale court jusqu'au 5 avril. Le temps peut-être de rééduquer les palais à des breuvages zéro alcool. L'autre mérite du confinement. Oui, sachez qu'en Nouvelle-Calédonie, certains points de vente d'alcool restent ouverts. Et comment le confinement est-il vécu sur l'île-Sœur? Les habitants de Moorea doivent montrer patte blanche avant de prendre le bateau à Papeete et avant de débarquer sur l'île-Sœur également. Vous le savez, on a recensé un cas autochtone à Moorea et les habitants veulent se protéger coûte que coûte du Covid-19. Des mesures sont prises pour empêcher la propagation du virus sur place. On voit ça, on fait le point tout de suite avec Adi Yanko, Vito Tapo et Aumiti Kimitete.
Pour arriver sur l'île Sœur, une dérogation de passage spécifique vous sera demandée à l'embarquement à Tahiti, puis sera vérifiée à votre arrivée à Moorea par les forces de leur ordre. On vérifie l'attestation et si son permis, son identité, ça correspond vraiment à l'attestation. Ok, c'est bon, on va. À la mairie, un guichet unique a été mis en place pour fournir aux administrés les formulaires nécessaires, comme cet homme qui est seul à avoir un permis dans son foyer. C'est compliqué pour se déplacer sur Moorea? Pas tellement aussi. Mais là, tu es venu chercher quoi exactement? Enfin, attestation pour déplacer. De retour pour leur briefing du matin, les policiers s'organisent pour la journée. Aujourd'hui, direction les commerces de la commune, avec quelques gendarmes déployés en brigade volante. Ils vérifient les dérogations des habitants de l'île hors de chez eux. Pour certains, pas possible de rester confinés, notamment en raison de virements bancaires à effectuer. Je suis obligée parce que j'ai des virements à faire. J'ai appelé hier l'Amex, comme j'ai des virements à faire là-bas. Et comme ils ont déposé les transferts, je suis obligée de venir aujourd'hui. Surveillance sur terre comme sur mer, les policiers municipaux passent régulièrement pour vérifier que personne n'est sur les plages, par exemple. L'accès à la plage est interdit et toutes les activités nautiques de loisirs sont interdites, jusqu'à nouvel ordre. Apparemment, je vois quelqu'un là-bas en train de se bronzer. J'espère pas pour lui parce que dommage, ça serait un PV. Hein. Heureusement, ce n'est qu'un arbre abattu sur la plage et personne n'est à l'eau ou sur la plage. Alors que les policiers continuent sur l'eau leur passage de prévention, sur terre, c'est l'inquiétude chez les pompiers qui, comme dans toutes les îles hors de Tahiti, sont les premiers à être appelés chez les habitants en cas de Covid-19. Ils sont les premiers à être sur les patients, donc il faut les protéger. On a quand même senti quelques inquiétudes chez eux ce matin lors de cette rencontre. Comment avez-vous fait pour calmer justement? En fait, c'est de les rassurer. Parce que nous sommes tous des personnels, même moi aussi, personnel médical infirmier, et les pompiers pareil, en contact avec les patients. Les pompiers ne font hélas pas partie des personnels à qui les autorités ont réservé le matériel de protection pour le moment. La mairie les a fournis pour 2 à 3 semaines, mais si le confinement devait durer au-delà, qui sait? Les pompiers dans les îles qui sont donc tous dans la même situation, pas équipés ou mal équipés pour le long terme. En tout cas, c'est ce qu'ils affirment. Tania Pani, bonsoir. Merci d'être en direct avec nous ce soir. Vous êtes la responsable de la cellule de prévention de la mairie de Moorea Mai'o. Est-ce que les règles de confinement vont se durcir à Moorea à partir de demain? Est-ce que les amendes vont prendre la place de la prévention, je dirais? Oui, Yarana, à toutes et à tous, la population de Moorea Mai'o, bien plus particulièrement. Oui, effectivement, nous allons corser Depuis mercredi dernier, nous avons activé notre plan communal de sauvegarde depuis 15 heures la semaine dernière. Depuis ce jour jusqu'à ce matin encore, nous étions plus sur des actions de prévention. Et aujourd'hui, malheureusement, on retrouve toujours des têtes brûlées, on dira ça. Et du coup, dès demain, nos forces de l'ordre mettront des PV à tous ceux qui ne respecteront pas la réglementation. Alors, à Tahiti, tout le monde le sait, c'est le 15 qui centralise les appels. À Moorea, c'est la mairie qui centralise les appels. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué pour vous à gérer ? Non, pas du tout. Depuis mercredi, nous avons mis en place cette cellule. Et après, ce qu'on essaie de rappeler quand même, nous ne sommes pas simplement une commune. Nous sommes une île. Nous avons 65 km de circonférence. Du coup, nous avons l'obligation de mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir rassurer notre population. Donc, depuis vendredi, nous avons réussi à mettre une ligne verte gratuite qui est le 444-434. Donc, pour toute question relative à la situation particulière qu'est le Covid-19, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Est-ce que vous avez le sentiment que les précautions qui sont prises sont suffisantes pour vous préserver, vous, population de Moorea ? Oui, je trouve que là, aujourd'hui, les actions qui sont entreprises, elles sont suffisantes. Bon, ce n'est pas terminé. Après, bien évidemment, il va falloir réévaluer tout ça en fonction de l'évolution de la situation. Tania Pani, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce soir.
Et puis une dizaine d'enfants ont été rapatriés sur l'île de Maio, à côté de Moorea, justement. Ils étaient jusque-là logés dans des centres d'hébergement ou dans des familles d'accueil. Ils vont devoir être confinés chez eux, dans des salles paroissiales. Des produits alimentaires également d'une valeur d'1 million de francs pacifiques ont été embarqués à bord de la navette qui relie Moorea et Maio. Une infirmière a également été dépêchée sur l'île pour s'assurer de la bonne santé de la population sur place. Moorea, l'île touristique par excellence des îles du vent, plus maintenant puisque tous les hôtels fonctionnent au ralenti et même plus que cela puisqu'ils n'assurent qu'un service minimum. Exemple avec le groupe Intercontinental qui a fermé dans les îles et qui n'accueille plus qu'une quarantaine de touristes à Tahiti. Des touristes qui doivent regagner leur pays d'origine d'ici vendredi, jour des derniers vols, je vous le rappelle, au départ de Papeete. Les salariés du groupe ont été mis en congé. Il n'est pas question de licenciement à ce jour. L'entretien des établissements hôteliers est assuré quotidiennement. Le directeur régional du groupe, Guillaume Épinette, était en direct avec nous à la mi-journée. On l'écoute. Dans l'hôtel de Tahiti, on continue à avoir quelques touristes présents. Donc, on a un service qui est vraiment limité au niveau du personnel pour pouvoir, là aussi, comme les règles de confinement. Donc, la plupart de nos employés sont en congé à la maison. On a vraiment un effectif très très restreint qui suit scrupuleusement toutes les règles de sécurité de manière à faire en sorte de ne pas exposer nos équipes à quelques risques que ce soit. Le levier le plus facile à activer très rapidement était la prise de congés payés. Ensuite viendra la mise en place du dispositif annoncé par le gouvernement hier. On a une crise sanitaire à gérer, on a l'ensemble des touristes qui sont présents qu'il est important de faire repartir, donc d'assurer en tout cas ce service de transition pour faire en sorte que tout le monde puisse, dans des conditions décentes, puisse repartir chez soi. Ensuite, les congés vont prendre la place. Le travail est en cours avec le gouvernement et les autorités pour faire en sorte de faire le maximum qui est possible pour les entreprises. Les hôtels du groupe qui sont donc fermés à Moorea, à Tetiaroa et à Bora Bora. Et dans le cadre du confinement effectif en Polynésie depuis samedi, plus de 100 passagers sont arrivés hier soir à l'aéroport de Tahiti Fa'a. Parmi eux, des touristes invités à rejoindre les zones de confinement, dont les locaux de l'IGSPF à Pir'e. Les résidents, quant à eux, doivent rester confinés chez eux, mais sans surveillance. Comment être certain qu'ils respectent les consignes? Je vous rappelle que les médecins ont réclamé la semaine dernière qu'ils soient installés dans des zones de confinement dédiées et surveillées. Reportage Ignacio Raveino et Jacques Damour. À part au tableau d'affichage, rien ne signale une arrivée imminente si ce n'est ces quelques familles présentes dans le hall de l'aéroport. Et quand les portes s'ouvrent enfin, la joie est contenue. Il y a déjà un neveu qui est arrivé il y a 2 jours et donc il est déjà installé là-bas. Donc c'est lui qui vient chercher mon fils et ses neveux. On a fait toutes les courses nécessaires et ils vont être isolés. Donc ils connaissent toutes les précautions qu'il y a à prendre. Mais là, c'est normal, ils vont être confinés pendant au minimum 15 jours. Parmi eux, des étudiants du Fénois, une centaine. Ceux-ci seront auto-confinés, un soulagement pour leurs familles respectives. Mon fils était en Irlande, il faisait ses études. Ma fille était en France. Donc ils se trouvaient un peu isolés, ils commençaient à démoraliser, ils n'allaient pas bien au niveau moralement. Donc on les a fait revenir. On nous a dit de rester de rester distant des autres passagers, de ne pas toucher les autres passagers. 5 passagers sur 135 ont été récupérés par les services du pays. L'idée, c'est de préserver nos archipels du Covid-19. Tous ceux des îles, pour éviter bien sûr que la propagation n'aille jusque dans les îles, parce qu'encore aujourd'hui, les îles, on ne va pas dire ne risquent rien, mais n'ont pas eu de cas concrets. Nous récupérons ceux des îles pour qu'ils passent leur quatorzaine ici sur Tahiti. Nous les hébergeons, nourrissons. Et donc ils passent le 14e ici et ensuite seront rapatriés dans leurs îles. Des mouvements qui se feront rares à l'aéroport car c'était le dernier vol d'Air Tahiti Nui en provenance de la métropole. L'État est le pays qui en appelle à la responsabilité de chacun et demande aux familles de ne pas faire revenir leurs proches tout de suite sur le territoire.
La clinique Paufei se protège aussi du virus maudit. Un sas a été installé à l'entrée de l'établissement de santé privé. Des infirmiers prennent la température de ceux et celles qui veulent rentrer dans la clinique. À l'intérieur, les médecins se disent prêts à accueillir des malades si l'hôpital venait à être débordé. Mais ils expliquent que la clinique n'est pas équipée pour faire face au coronavirus. Il n'y a en effet pas d'appareil respiratoire. Le directeur général Claude Drago répond à Suliane Favnek et Patrick Tinsin. Nous avons déjà mis en place un système de circulation dans la clinique qu'on appelle en marche avant. Donc il n'y a pas de demi-tour. On entre dans la clinique par une porte, la porte d'entrée, et on ressort par la porte de sortie pour éviter que les patients se croisent au sein même de la clinique. Et vous voyez, on a fait tout un balisage pour canaliser en quelque sorte toutes les personnes qui entrent. Nous avons mis en place depuis lundi matin un filtrage qui est tenu par un paramédical ou deux selon le cas et qui permet de s'assurer que les personnes qui rentrent de la clinique ne soient pas susceptibles d'être contaminées. Quand je dis susceptibles, ça veut bien dire avec les moyens que nous avons, à savoir température, questionnaire, pour éviter d'avoir des cas pathologiques qui seraient proches du Covid-19. Et du côté des infirmières et des sages-femmes, on s'organise pour continuer de travailler malgré l'épidémie. Les patientes ne se déplacent plus. Ce sont donc les sages-femmes qui viennent à elles. Elles ont le sentiment d'être les oubliées de cette crise sanitaire. D'une part, elles ont dû considérablement baisser leur activité pour les futures mamans. Et surtout, elles n'ont pas le matériel nécessaire pour se protéger et préserver leurs patientes. Exemple avec la présidente des sages-femmes, Carole Charles. Reportage signé Suliane Favnek et Patrick Tinsin. Carole Charles a dû fermer le cabinet aux patientes, plus de consultations possibles, ni de rééducation ou de préparation à la naissance, seulement quelques visites à domicile, pas de quoi rassurer les futures mamans. Elles sont un peu désemparées, il y en a beaucoup qui aimeraient quand même avoir une préparation. Du coup, elles nous sollicitent un petit peu plus par téléphone, par mail. Et moi, j'attends vraiment une réponse de la CPS avec qui la présidente du Conseil de l'Ordre des sages-femmes est en relation. Pour demander si on peut continuer à faire de la préparation à la naissance en ligne. Pour protéger ses patientes, Carole est dotée d'un masque chirurgical. Mais pour obtenir ce matériel, ça a été un véritable parcours du combattant. Pourtant, il est insuffisant pour se préserver d'une possible contamination du Covid-19. Ils nous ont complètement oubliés, en fait. Les sages-femmes sont souvent la dernière roue de la charrette et on n'était pas prévus dans les dotations initiales. Donc les infirmiers étaient prévus, les médecins étaient prévus. Les kinés avaient été oubliés aussi quand même. Il n'y a pas que les sages-femmes qui avaient été oubliées. Il y avait donc des masques pour les chirurgiens dentistes, pour les médecins et pour les infirmiers. Voilà, et donc on a juste oublié que nous aussi on était au contact des patients et potentiellement infectés. Et on pourrait être vecteur, vectrice de la maladie puisqu'on se déplace d'une maison à l'autre quand on fait nos visites à domicile. Donc on met les patientes en danger, bien sûr. Après plusieurs déplacements et des mails, Carole a finalement obtenu gain de cause. Le ministère de la Santé a promis 50 masques chirurgicaux par sage-femme et par mois, une quantité largement insuffisante. Et là encore, pour les obtenir, c'est aussi une galère. Voilà, les déconvenues continuent. On nous a dit qu'on allait avoir des masques. Et là, j'ai pas pu avoir de masque parce que c'est pas la bonne pharmacie. Donc j'ai regardé ce qui était sur la liste des pharmacies, ce qui était le plus près de chez moi. Je suis venue à cette pharmacie qui est la plus proche de mon cabinet et qui devait délivrer des masques. Et depuis hier soir 18h30, ils ont su qu'eux ne pouvaient délivrer qu'aux médecins et pas aux sages-femmes. Voilà, donc je suis obligée d'aller à la pharmacie Mamao pour chercher des masques. Pas le temps pour cette sage-femme d'aller jusqu'à Mamao. Sa première patiente l'attend à Punaouia. Moea est enceinte de 9 mois. Elle doit accoucher début avril. Là encore, pas de blouse de protection et une économie de bande pour effectuer un monitoring afin de surveiller le bébé. Tu as des contractions un petit peu ? La dernière visite, j'en ai une, je sens toujours pas. Tu n'as pas de douleur si, un peu oui, ça tire un peu. Un peu au bas-ventre. Ça va peut-être se préparer. Malgré la présence de la sage-femme 2 fois par semaine, la future maman est inquiète. Un petit peu peur, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver et tout. On ne sait pas en fait. À l'accouchement qui va arriver, je suis très inquiète. Pourquoi tu es inquiète ? On ne sait pas si
si ça va bien se passer et tout. Je sais pas, on est un peu dans l'ignorance. Aujourd'hui, les mamans et les sages-femmes se débrouillent comme elles peuvent en espérant que la situation ne dégénère pas trop. Oui, sachez que parmi les nouvelles mesures qui sont appliquées dans les hôpitaux, il n'y a plus qu'une seule personne qui est désormais autorisée dans les salles d'accouchement. L'occasion de rappeler les gestes barrières pour les fameux, pour vous protéger du coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez et éternuez dans un mouchoir à usage unique. Et même si cela nous fait perdre notre humanité, ne vous serrez plus la main et ne vous embrassez plus. Le côté positif, la frustration, paraît-il, donne encore plus envie. On se rattrapera donc plus tard. C'est l'heure à présent de nous rendre dans le bureau du haut-commissaire pour rejoindre Dominique Saurin et Ignacio Raveino en direct. Ignacio, bonsoir, c'est à vous. Bonsoir Natacha. Donc, comme vous le disiez, nous sommes dans les bureaux du haut-commissaire de la République qui a bien voulu nous accueillir. Merci monsieur le haut-commissaire déjà. Bonsoir. Monsieur le commissaire, vous l'avez annoncé, 18 800 touristes ont été rapatriés. C'est beaucoup. Et même si ce n'est pas du ressort de l'État, que vous est-il possible de faire pour les touristes bloqués en Polynésie française? Bonsoir. Le sujet du rapatriement des touristes est un sujet crucial. Parce qu'on a affaire à des personnes qui sont bien évidemment dans l'inquiétude aujourd'hui, qui veulent rentrer, revenir chez elles à un moment où les conditions de voyage ne sont plus du tout conformes à ce qui se passait précédemment. Donc cette grande complexité est liée aussi au fait que les compagnies ont supprimé beaucoup de vols. On a eu 6 vols supprimés en quelques jours, voire pour une compagnie, elle a complètement arrêté ses vols. Donc dans ce contexte, il s'agissait d'abord de rapatrier les touristes qui étaient dans les archipels. Il y a eu 2500 touristes qui ont été rapatriés en 5 jours depuis les archipels, parce qu'il fallait aussi préserver les archipels très rapidement pour arrêter les échanges. Ensuite, entre vendredi soir dernier et dimanche matin, on a donc rapatrié 1800 touristes vers différentes destinations. Et aujourd'hui, nous avons encore à peu près 800 touristes qui sont toujours bloqués. Alors on a un certain nombre de vols qui vont partir. Il y en a un qui va partir ce soir, on a un vol demain matin, on a encore un vol vendredi, notamment avec Air Tahiti Nuit et Air France. Et nous essayons de compléter, il y a tout un travail qui a été mené en liaison avec les pays, en liaison avec les compagnies aériennes que j'ai citées, pour essayer d'optimiser et remplir au maximum ces vols. Parce qu'à un moment, on a eu des vols qui sont partis quasiment, pas à vide, mais avec beaucoup de place. Donc ce travail est en cours, c'est un travail très très dur, avec des personnes qui sont inquiètes, pour lesquelles les vols, je le répète, ont parfois été supprimés, ou des personnes qui devaient rentrer beaucoup plus tard, qui n'avaient pas prévu de rentrer cette semaine, alors que les vols s'arrêtent à la fin de la semaine. Donc nous sommes en train de faire ce travail, mais il faut également que les compagnies aériennes, notamment les compagnies qui ont supprimé, qui ont arrêté d'être présentes ici sur le territoire, prennent en charge aussi leurs passagers qui ont payé leurs billets, les billets ont été encaissés par la compagnie, et il faut donc que la compagnie aussi apporte aussi un certain nombre de solutions, même si l'État est là pour mieux organiser, mieux répartir, je dirais, la charge les passagers entre différents vols. Donc on va continuer. Le pays a fait aussi un très gros travail en la matière avec nous. Nous allons continuer ce travail puisque les personnes ne peuvent pas rester ici, parce que nous n'avons pas le système sanitaire pour prendre en charge, je dirais, autant de personnes. Donc on n'est pas très loin de l'objectif final. Ça va être encore compliqué d'ici la fin de la semaine. Il ne faut pas se le cacher. Mais nous allons continuer cet effort et j'espère qu'il y aura le moins possible de personnes qui resteront sans solution. Nous allons rester dans le domaine de l'aérien. En termes d'évacuation sanitaire internationale, est-ce que là aussi les évacuations, en tout cas urgentes, pourront continuer ? Alors, nous aurons, soit sur le vol de ce soir, soit de demain, il y aura 2 évacuations sanitaires vers la métropole, dont un très jeune enfant qui doit être évacué, donc cela continue. Mais ça pose la question aussi, à terme, une fois que les vols commerciaux classiques seront arrêtés, c'est-à-dire à la fin de la semaine, du maintien d'un lien avec la métropole. Donc il y a un travail qui est mené en ce moment par les différents ministères concernés, le ministère des Transports, le ministère de l'Outre-mer à Paris, pour maintenir un lien minimum entre chaque territoire d'Outre-mer. Donc la Polynésie en bénéficiera, c'est en cours de définition, le travail se fait, parce que nous sommes là aussi face à une crise pour laquelle on n'a aucune autre référence. On est obligé de créer au fur et à mesure et d'apporter des solutions.
Nous allons en profiter pour aborder le thème de la santé, même si c'est une compétence du pays, mais pour faire face à une possible augmentation du flux de malades, l'État va-t-il déployer ce que l'on appelle un navire hôpital comme en Corse? Alors, navire hôpital, nous n'avons pas de navire hôpital ici dans le Pacifique. La marine n'en a pas, il y a très peu de navires de ce type et ils sont basés en métropole. Par contre, nous travaillons avec les forces armées du Pacifique. J'étais d'ailleurs aujourd'hui avec l'amiral, on a une conférence, qu'on ne se voit plus beaucoup, mais on a eu une conférence téléphonique avec l'amiral pour définir quels étaient les moyens de projection des armées, qui seraient donc un apport de l'État pour aider en cas d'augmentation de la crise sanitaire que nous connaissons. En clair, qu'est-ce que ça peut être? C'est la projection d'un mini-hôpital de campagne, par exemple, s'il y avait sur une île d'un archipel, s'il y avait des problèmes, on sera en capacité de projeter une équipe médicale avec des tentes et de venir donc en appui du pays sur ce sujet. C'est aussi les moyens nautiques ou aériens des forces armées qui peuvent servir pour apporter de l'aide, transporter du matériel. Donc les forces armées sont mobilisées pour cela ici dans le Pacifique. C'est un point important d'appui. Des millions de masques seront commandés par l'État français. Il n'y en a pas assez aussi ici en Polynésie. Est-ce que l'État aidera le pays à en avoir? Alors il y a des commandes de masques qui ont été passées. Nous sommes en train d'examiner l'acheminement de ces masques. Ce qui est assez complexe, vous le comprendrez en ce moment, compte tenu de la pression qu'il y a au plan national et international, d'ailleurs, sur les masques, et compte tenu aussi des difficultés de liaison aérienne que nous allons avoir à partir de la fin de la semaine. Donc c'est un travail qui est à l'étude pour, je dirais, faire venir des masques depuis la métropole. Cela fait donc 4 jours que les mesures de confinement ont été mises en place au vu de l'évolution de la maladie en Polynésie française. Ces mesures de confinement vont-elles être durcies? Oui, nous allons vers une application beaucoup plus dure, pour employer ce terme, des mesures de confinement. Parce que c'est ça qui va nous sauver, ce sont les mesures de confinement. Si on veut éviter que le virus ne se propage, il faut à tout prix éviter de circuler. Donc ne doivent circuler que les personnes qui vont travailler, qui ont donc une attestation de l'employeur. Un maximum de personnes doivent rester chez elles. On peut pratiquer le télétravail pour ceux qui peuvent le faire. Ensuite, il y a ceux qui sont obligés de se déplacer pour travailler, qui sont essentiels à la vie, à notre vie. C'est les services de sécurité, police, gendarmerie, sapeurs-pompiers, policiers municipaux, le personnel de santé. Je pense aussi aux caissières. Je suis allé dans une grande surface voir comment cela se passait ce week-end. Ils font un travail remarquable. Mais il y a d'autres catégories, les employés de DT, enfin beaucoup. Il est nécessaire qu'ils puissent se déplacer. Mais en dehors de ces cas, les personnes qui n'ont pas à sortir, il faut qu'elles restent chez elles. Il faut qu'elles restent chez elles et qu'elles en sortent que pour des questions de santé ou pour, je dirais, à côté de chez soi, s'aérer un petit peu, prendre l'air individuellement. C'est essentiel de respecter ces consignes si on veut se protéger du virus pour éviter que ce virus ne se propage et fasse des dégâts sanitaires au sein de la population. Donc oui, on va continuer à durcir les conditions d'application. J'ai donné des instructions très strictes aux forces de police et de gendarmerie qui sont accompagnées des mouteuils pour cela. Et des contrôles sont faits. Alors ça provoque toujours des embouteillages tous les jours parce qu'on fait des contrôles. Ça c'est inévitable, mais on continuera à le faire. Il y aura des procès-verbaux qui seront dressés quand les personnes ne comprennent pas et s'obstinent à circuler alors qu'elles ne devraient pas circuler. Donc nous allons continuer et c'est impératif. Je l'ai dit vendredi, lorsqu'on a mis en œuvre ces mesures, c'est absolument indispensable de se confiner, de respecter cette obligation de confinement. Un couvre-feu est-il envisageable, voire même le déploiement de l'armée? Alors, le couvre-feu, c'est une possibilité que nous avons. Je ne l'exclus pas. Je ne l'exclus pas. Parce que si les mesures de confinement n'étaient pas respectées, mais il faudra prendre des mesures plus dures. Et ça, nous pouvons tout à fait le faire. Je le ferai après consultation du pays, après consultation des Tavana, mais qui sont aussi bien sûr concernés, avec lesquels je tiens à souligner leur rôle dans la mise en place de ces mesures. Donc je ne l'exclus pas. C'est tout à fait possible. Merci beaucoup, monsieur le commissaire, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Voilà donc, Natacha, les réponses du haut-commissaire aux questions que l'on se posait, que vous-même, chez vous, vous auriez pu vous poser. On se donne rendez-vous donc demain pour l'information.
Merci beaucoup Ignacio Raveino. Et vous le savez très certainement, vous pouvez composer le 15 si vous avez de la fièvre et que vous toussez. Mais il y a aussi un autre numéro, le 444 789, également gratuit. Une ligne ouverte 24 heures sur 24. Des professionnels de santé vous répondront dès 8 heures du matin. Vous pouvez leur demander tout ce que vous voulez sur le coronavirus, évidemment. Direction Rayatea à présent, où l'on est déjà au 2e jour de barrage lié à l'épidémie et au confinement. Comme aux Marquises, le bilan est plutôt positif. Les déplacements sont déjà beaucoup moins nombreux sur place, tout le monde n'ayant pas accès à Internet. Les consignes ne sont pas toujours bien comprises, surtout lorsqu'il s'agit de ne pas être trop nombreux dans un véhicule. Un barrage a été installé au rond-point côte Est et un autre côte Ouest après l'aéroport pour filtrer les 2 communes voisines. De nombreux automobilistes arrivant à Otoroa n'étaient pas au courant des dispositions mises en place. Écoutez le chef de la police municipale, Tyrone Taurua, qui répond à Julien Vesco, notre correspondant. Hier, on a eu beaucoup d'affluence au niveau automobiliste. C'était notre premier jour de barrage. Donc on était encore dans la phase pédagogie hier matin, la matinée. Et en deuxième partie de la journée, on est passé en phase verbalisation, malheureusement, pour que les gens puissent bien comprendre la situation, qu'il faut rester confiné à domicile. Voilà. Et ce matin, beaucoup moins de voitures. Nous, on est là pour minimiser les déplacements inutiles des gens. C'est officiel, les Jeux Olympiques de Tokyo prévus du 24 juillet au 9 août 2020 sont reportés à l'été prochain en raison de l'épidémie du coronavirus. La décision est tombée ce matin. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président du CIO Thomas Bach ont convenu d'un report au plus tard à l'été 2021. Pour Pascal Luciani, le représentant en Polynésie de la WSL, c'était la seule décision à prendre. On l'écoute, il a été joint par téléphone et en direct ce matin par Ibrahim Ahmed Aziz. Regardez. C'est pas vraiment une surprise. Bon, c'est vrai que le président du CIO a fait attendre, mais bon, je pense qu'avec la pression de tous les pays, d'un certain nombre de pays lui demandant de reporter ces Jeux, il a finalement cédé. La pandémie qui sévit actuellement continue de faire des dégâts. On ne sait pas du tout comment penser qu'elle va s'arrêter exactement. Donc, c'est plutôt une bonne décision pour les athlètes et pour tous les pays participants à cette compétition. Alors, encore une chose, ça ne va pas trop bouleverser le calendrier des équipes nationales ? C'est sûr que ça va bouleverser, mais de toute manière, bon, il y a des restrictions qui ont été mises en place dans tous les pays. Un certain nombre d'athlètes déjà se plaignaient justement d'être forcés de faire des entraînements alors que tout le monde est confiné, de peur, eux, qu'ils soient atteints également par la maladie. Et puis, je crois que pour préparer ce type d'événement, on a besoin de se préparer au mieux, mais dans ces conditions-là, je pense que les performances n'auraient pas été à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre. Et dans la sélection française de surf, on trouvait aussi Michel Bourrez et le Réunionnais Jérémy Flores. Et nous faisons un point à présent, comme chaque soir, dans le monde. 18 000 personnes sont mortes après avoir contracté le coronavirus sur la planète. 8 700 en Europe. 2 milliards 600 millions de personnes sont confinées à l'heure où je vous parle à travers le monde. On compte 1100 décès en France, dont un Wallisien mort du coronavirus à Mulhouse. 240 morts de plus en 24 heures seulement. 6 800 décès en Italie, 2800 en Espagne, 422 en Angleterre, 157 en Allemagne, 673 aux États-Unis et 8 en Australie. Et ce soir, on vous propose aussi de respirer un peu sur les toits de Lille, dans le nord de la France, où un Polynésien a réussi à monter pour jouer de plusieurs instruments, histoire de faire un pied de nez à la morosité ambiante liée au coronavirus et au confinement. Place aux percussions et à la guitare. Regardez et écoutez.
vous rappelle l'information principale de ce journal. La vente d'alcool est désormais interdite en Polynésie française et ce jusqu'au 5 avril. Au moins, le gouvernement veut limiter les rapprochements familiaux ou entre amis pour enrayer la propagation du coronavirus. Certains annoncent déjà l'arrivée d'un marché noir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre confiance chaque soir. Passez une excellente soirée. Restez optimistes. À demain. C'est un grand feuilleton et cette chanson est pour vous. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back. Trouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet